Et aux États-Unis, les policiers sont également à cran face au même type de menaces djihadistes. On l'a vu ce week-end à Philadelphie où un policier a été agressé. Et puis la police de New York également doit faire face à certaines protestations émanant de la communauté musulmane en raison de ces enquêtes. On va en parler avec vous, Danielle Ziri. Bonsoir, vous êtes notre correspondante à New York. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors Jean-Charles, je vous reprends en 2013. En 2013, une plainte a été déposée justement à New York contre la police new-yorkaise par des groupes qui défendent ici aux États-Unis les droits civils de la communauté musulmane aux États-Unis, puisque selon eux, la police locale, ce qu'on appelle le NYPD ici, a visé certains individus pour la simple raison qu'ils sont musulmans et sans avoir réellement de preuves qu'ils soient impliqués dans une activité terroriste, quelle qu'elle soit, ou sans même avoir de suspicion particulière envers ces personnes. Et donc, en guise de résolution de cette affaire qui a été menée jusqu'au tribunal civil ici à New York, et en guise de compromis, en quelque sorte, eh bien, les autorités municipales de New York ont annoncé qu'elles vont fournir aux forces de police, aux forces antiterroristes de la police new-yorkaise, bien, une plus ample formation en fait, pour ce qui concerne justement comment mener ces enquêtes antiterroristes et surtout les interrogatoires dans ces cas-là sans discriminer contre un certain groupe religieux ou ethnique. Alors de quoi s'agit-il justement ? Quelles mesures vont être mises en place ? Alors concrètement, il s'agit en fait de réinstaurer une série de lignes directrices qui avaient été introduites ici en 1971, donc il y a déjà plusieurs décennies. Il s'agit de ce qu'on appelle les Handshoe Guidelines en anglais, et c'est en fait une série de règles d'or en réalité concernant justement les démarches à suivre lorsqu'on mène une enquête antiterroriste. Et je dis bien réinstaurer ces règles-là, puisque après les attentats du 11 septembre 2001 ici à New York, ces règles avaient été en quelque sorte modifiées, Jean-Charles, pour justement permettre au NYPD, à la police new-yorkaise, eh bien, de mener, d'avoir plus de liberté dans ces enquêtes antiterroristes. Et donc, non seulement ces règles vont être réinstaurées pour s'assurer qu'aucun groupe ne soit sujet de discrimination, mais en plus de cela, pour s'assurer vraiment que tout se passe bien, eh bien, les autorités new-yorkaises vont nommer un avocat civil qui va justement surveiller tout ça pour que tout soit fait dans les règles sans inutilement viser un groupe religieux ou un autre. Merci Danielle Ziri, donc en direct de New York.